Écouter les pasteurs, c'est bien, mais obéir à Christ, c'est mieux. Écouter les pasteurs, c'est bien. Les pasteurs nous guident, mais seul Christ a l'autorité suprême. L'écoute des pasteurs éclaire, l'obéissance à Christ sauve. Ce thème tient ensemble deux vérités bibliques qu'il ne faut jamais opposer. D'un côté, Dieu donne des pasteurs à son peuple pour enseigner, conduire, reprendre et protéger. De l'autre, aucun pasteur n'a une autorité absolue. Christ seul est le chef de l'Église, le Seigneur des consciences et la voie finale à laquelle le croyant doit se soumettre. L'enjeu ici est donc double. Reconnaître la légitimité du ministère pastoral sans tomber dans l'idolâtrie des hommes et affirmer l'obéissance totale à Christ sans sombrer dans l'individualisme spirituel. Premièrement, la place réelle des pasteurs. Dans la Bible, les pasteurs ne sont pas des chefs autonomes, mais des serviteurs donnés par Christ à l'Église. Leur rôle n'est pas de remplacer Jésus, mais de conduire les croyants vers lui. Ils enseignent la parole, ils veillent sur les âmes, corrigent les erreurs, encouragent les faibles et orientent le peuple de Dieu dans la vérité. Ainsi, écouter un pasteur, ce n'est pas simplement entendre une opinion humaine, c'est recevoir, dans les limites de sa fidélité biblique, une aide spirituelle précieuse. Un bon pasteur n'attire pas les regards vers lui-même. Il tourne vers l'Évangile, vers la sainteté, vers la croix et vers le royaume. Mais cette écoute reste toujours relative. Elle est importante, utile, parfois même décisive, mais jamais souveraine. Le pasteur n'est pas la source ultime de la vérité. Il en est le ministre. Deuxièmement, l'autorité suprême de Christ. Christ est le seul Seigneur de l'Église. Il est la tête du corps, le berger suprême, le roi des rois, le docteur parfait, le médiateur unique entre Dieu et les hommes. Cela signifie donc que toute autorité pastorale n'existe que par délégation. Un pasteur parle avec autorité seulement dans la mesure où il parle selon Christ. C'est pourquoi l'obéissance chrétienne n'est jamais d'abord une obéissance à une institution, à une personnalité ou à une tradition humaine. Elle est d'abord une obéissance à la voix du Christ, entendue dans sa parole. Lorsque le pasteur enseigne fidèlement l'Écriture, le croyant peut écouter avec confiance. Mais lorsque le pasteur s'éloigne de la vérité, il cesse d'être une voix sûre. Le chrétien ne suit donc pas aveuglément un homme, il suit le Seigneur. Troisièmement, pourquoi l'écoute des pasteurs reste nécessaire? Dire qu'il faut obéir à Christ ne veut pas dire qu'on peut vivre dans la foi solitaire. Dieu conduit souvent ses enfants par le ministère de ce qu'il a établi. L'orgueil spirituel consiste à croire qu'on a besoin de personne, qu'on peut interpréter seul la volonté de Dieu, sans correction ni accompagnement. Les pasteurs sont utiles parce qu'ils nous rappellent ce que nous oublions, nous reprennent là où nous résistons et nous aident à discerner ce qui vient de Dieu. Ils sont un don de grâce. Refuser toute autorité pastorale peut devenir une forme de rébellion cachée. On prétend honorer Christ tout en rejetant les moyens qu'il a lui-même donnés à son Église. Écouter les pasteurs, c'est donc reconnaître que Christ parle aussi par le ministère de ses serviteurs, à condition que ce ministère reste soumis à l'Écriture. Quatrièmement, pourquoi l'obéissance à Christ est supérieure? Même un excellent pasteur reste un homme faillible. Il peut se tromper, mal juger, mal conseiller, agir par fatigue, par partialité ou par ignorance. Christ, lui, ne se trompe jamais. Il connaît parfaitement son troupeau, il voit les cœurs, il discerne les chemins, il aime sans erreur. C'est pourquoi l'obéissance à Christ est mieux, non pas parce qu'elle annule l'écoute des pasteurs, mais parce qu'elle en fixe la limite et le fondement. Quand un homme dit vrai, il faut l'écouter parce que Christ parle à travers la vérité. Quand un homme dit faux, il faut résister, même si cet homme porte un titre honorable. L'autorité spirituelle n'est jamais absolue chez l'homme. Elle est dérivée, contrôlée, vérifiable. Le croyant doit donc apprendre à honorer sans idolâtrer, à écouter sans se soumettre aveuglément, à discerner sans mépriser. Cinquièmement, le danger de deux excès. Il y a deux erreurs opposées.
La première est le cléricalisme. On donne au pasteur une autorité quasi divine. On n'ose plus les questionner. On confond respect et soumission totale. Et l'Église devient parfois prisonnière de l'homme au lieu d'être conduite par Christ. Ce danger produit la peur, la dépendance abusive et parfois la manipulation spirituelle. La seconde erreur est l'indépendance charnelle. On rejette tout conseil, toute correction, toute discipline. On veut Jésus sans ses serviteurs, la tête sans le corps, la vérité sans l'ordre de l'Église. Cette attitude nourrit l'orgueil, l'isolement et l'illusion spirituelle. Le chemin biblique est entre les deux. Il faut honorer les pasteurs comme serviteurs de Christ, tout en restant soumis à Christ seul. Le test de la parole est donc décisif. La grande question n'est pas qui parle, mais que dit l'Écriture. Le croyant doit recevoir l'enseignement pastoral avec une attitude humble, mais aussi avec un esprit de discernement. Toute parole pastorale doit être examinée à la lumière de la parole de Dieu. Cela veut dire que la fidélité à Christ peut parfois conduire à dire un non à un pasteur, pas par esprit de révolte, mais par fidélité supérieure. Quand une consigne contredit l'Évangile, la conscience chrétienne n'est pas tenue d'obéir à l'homme contre Dieu. Là se trouve la grande ligne de force du thème. Le croyant n'est pas d'abord le disciple d'un pasteur, mais le disciple de Jésus. Une église saine est une église où les pasteurs n'écrasent pas les brebis et où les brebis ne méprisent pas les pasteurs. Les uns servent avec humilité, les autres reçoivent avec reconnaissance. Les pasteurs enseignent la parole sans s'ériger en maître absolu. Les fidèles écoutent avec respect, sans renoncer à leur responsabilité de discernement. Dans une telle église, l'autorité n'est pas une domination, mais un service. La vérité n'est pas une arme de contrôle, mais un chemin de vie. Et Christ demeure visible comme le véritable berger du troupeau. On peut donc dire que les pasteurs sont des serviteurs. Christ est le Seigneur. Les pasteurs parlent au nom de la parole. Christ parle avec autorité souveraine. Les pasteurs doivent être écoutés avec respect. Christ doit être obéi sans réserve. Autrement dit, écouter les pasteurs est une grâce. Obéir à Christ est un devoir absolu. Donc, écoutons les pasteurs car Dieu les donne pour notre bien. Mais n'oublions jamais que leur voix n'est vraie que lorsqu'elle nous conduit à Christ. Les pasteurs peuvent guider nos pas. Seul Christ peut gouverner notre cœur. Les pasteurs peuvent nous enseigner. Seul Christ peut nous sauver. Les pasteurs peuvent nous aider à marcher. Seul Christ mérite notre obéissance totale. Écoutons donc les pasteurs comme des serviteurs de Dieu, mais obéissons à Christ comme à notre seul Seigneur. Dieu n'a pas laissé donc son Église sans conduite. Il a donné des pasteurs, des anciens, des serviteurs de la parole pour enseigner, exhorter, reprendre et garantir le troupeau. Cela est une grâce, mais il faut aussi aussitôt ajouter ceci. Aucun pasteur, aussi fidèle soit-il, ne remplace Christ. Aucun serviteur ne prend la place du maître. Aucun berger humain ne peut exiger ce qui appartient au seul berger suprême. Voilà pourquoi le chrétien doit apprendre une double attitude. Écouter avec respect ceux que Dieu a placés à la tête de son peuple, mais obéir en dernier ressort à Christ seul. Cette vérité protège l'Église contre deux dangers, l'orgueil et l'indépendance, et la tyrannie spirituelle des hommes. Premièrement, Dieu donne des pasteurs à son peuple. La Bible n'enseigne pas un christianisme solitaire. Le Seigneur a voulu une Église visible, organisée, nourrie, gardée. Il a donné des pasteurs pour conduire son peuple dans la vérité. Leur rôle n'est pas décoratif, il est spirituel, réel et nécessaire. Les pasteurs prêchent la parole, prient pour les âmes, accompagnent dans les combats, avertissent dans les égarements, consolent dans les douleurs. Ils ne sont pas parfaits, mais ils sont utiles. Ils ne sont pas infaillibles, mais ils sont donnés par Dieu. Écouter un pasteur, ce n'est donc pas mépriser la liberté chrétienne. C'est reconnaître que Dieu aime nous conduire par des instruments humains. Le Seigneur parle souvent par des hommes qu'il a appelés, formés et envoyés. Le chrétien
Un chrétien mûr, donc, ne dit pas « Je n'ai besoin de personne ». Il dit plutôt « Seigneur, merci pour les bergers que tu as placés sur mon chemin ». Deuxièmement, les pasteurs n'ont pas une autorité absolue. Mais l'Écriture met aussi une limite claire à l'autorité pastorale. Les pasteurs ne sont pas la source de la vérité, ils en sont les ministres, ils ne sont pas la tête de l'Église, Christ seul est la tête. Ils ne sont pas la voix finale appartient au Seigneur Jésus. C'est ici qu'il faut être vigilant. Il est possible d'avoir du respect pour les pasteurs sans leur donner une place qui appartient à Christ seul. Il est possible d'honorer un serviteur sans faire de lui un maître absolu. Il est possible d'écouter avec confiance sans devenir dépendant d'un homme. Quand un pasteur parle selon la parole de Dieu, il faut l'accueillir. Quand il parle contre la parole de Dieu, il faut lui résister avec douceur, mais avec fermeté. La conscience du croyant ne doit jamais être liée à la parole d'un homme contre la vérité de Dieu. Le respect n'est pas la soumission aveugle, l'humilité n'est pas l'abandon du discernement. Troisièmement, Christ seul est le berger suprême. Jésus a dit « Mes brebis entendent ma voix ». Voilà le centre du sujet. Le chrétien n'est pas d'abord la brebis d'un pasteur local. Il est la brebis de Christ. C'est Christ qui appelle, Christ qui nourrit, Christ qui corrige, Christ qui conduit et Christ qui sauve. Les pasteurs peuvent parler de Christ, mais ils ne peuvent pas prendre sa place. Ils peuvent montrer le chemin, mais ils ne sont pas le chemin. Ils peuvent annoncer la vérité, mais ils ne sont pas la vérité. Ils peuvent servir la vie, mais ils ne sont pas la vie. Cela change tout. Quand le croyant entend une prédication fidèle, il ne doit pas seulement entendre une voix humaine, il doit discerner derrière cette voix l'appel du Christ par sa parole. L'autorité du pasteur est réelle seulement dans la mesure où elle est soumise à celle du Seigneur. Si le pasteur s'éloigne de Christ, il perd sa vraie autorité. Plus il s'approche de Christ, plus son ministère devient utile. Quatrièmement, obéir à Christ peut exiger de ne pas suivre les hommes. Selon Acte 5, verset 29, nous donne une règle fondamentale. Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Ce verset ne légitime pas la rébellion orgueilleuse. Il enseigne le discernement spirituel. Lorsqu'un ordre humain contredit la volonté de Dieu, le croyant ne peut pas suivre l'homme contre son Seigneur. Cela peut arriver dans l'Église, dans la famille, dans la société. Mais ici, le contexte spirituel est particulièrement important. On peut rencontrer des instructions humaines qui ne sont pas bibliques, des pressions qui déforment la vérité, des habitudes qui prennent la place de l'Évangile. Dans ces cas-là, le chrétien doit rester attaché à Christ. Attention, toutefois, résister à une erreur ne signifie pas mépriser les personnes. On peut dire non à une directive tout en restant doux, respectueux. Au pasteur, l'obéissance à Christ ne produit pas des rebelles arrogants, mais des consciences libres et soumises à Dieu. Le vrai disciple n'obéit pas d'abord aux sentiments du groupe ni au charisme d'un homme, mais à la voix du Seigneur. Cinquièmement, le bon rapport entre le pasteur et les fidèles. Le but, donc, ici, n'est pas d'opposer les pasteurs et les fidèles. Au contraire, il s'agit de bâtir une relation saine. Les pasteurs doivent conduire sans dominer. Les fidèles doivent écouter sans idolâtrer. Les uns doivent servir avec humilité, les autres doivent recevoir avec reconnaissance. Quand cette relation est juste, l'Église grandit dans la paix. Le pasteur n'est pas craint comme un maître autoritaire, mais respecté comme un serviteur de Christ. Le croyant n'est pas traité comme un enfant incapable de discerner, mais comme une brebis appelée à écouter la voix du bon berger. Là où Christ est au centre, l'autorité devient un service, la correction devient une grâce, et l'écoute devient un acte de foi. Une église saine n'est ni une démocratie sans berger, ni une monarchie humaine. Elle est une communauté gouvernée par Christ au moyen de sa parole. Conclusion, nous devons retenir bien cette vérité. Écouter les pasteurs, c'est une bénédiction. Obéir à Christ, c'est une nécessité absolue. Les pasteurs peuvent nous aider à entendre la voix du Seigneur, mais ils ne doivent jamais devenir la voix qui remplace le Seigneur.
Honorez donc les pasteurs, recevez leur enseignement avec un cœur humble. Priez pour eux, soutenez-les, mais ne donnez jamais à un homme la place qui appartient à Jésus le Christ seul, car c'est Christ qui est mort pour l'Église, Christ qui la purifie, c'est Christ qui la conduit, et c'est Christ toujours qui reviendra la chercher. Alors que toute l'Église dise, nous écoutons les pasteurs, mais nous obéissons à Christ. Les pasteurs donc nous guident, mais Christ nous gouverne. Les pasteurs nous enseignent, mais Christ nous sauve. Les pasteurs nous parlent, mais Christ a le dernier mot.